Salut! Alors aujourd'hui on attaque la suite des épisodes sur le nouveau Cherokee de Drift. Ça va être plusieurs épisodes, je ne sais pas encore combien, ça fait déjà un épisode assez long. Donc je me suis dit je vais pas leur sortir un épisode d'1 heure mais plutôt 3-4 de 20 minutes, ça va être à peu près quelque chose comme ça. Et normalement, quand cette série d'épisodes sera finie, on devrait être mi-mai, donc ça fait 3-4 épisodes que je dois vous faire d'ici mi-mai, puisque le mi-mai, ça va être la première date de roulage du nouveau Cherokee de Drift. Aussi, je m'excuse d'avance, les épisodes seront un peu décousus dans le contenu. Je ne me suis pas vraiment organisé quand j'ai filmé en disant bah là je vais faire ça, filmer ça, tati tata. Donc il n'y a pas forcément d'ordre. En fait, c'est tel que les choses se sont passées en vrai. Et de la même manière, des fois, il y a des trous dans les vidéos, c'est-à-dire que on revient, je sais pas, on va dire 2 semaines plus tard, admettons, d'un point de vue film. Il y a des choses qui n'ont pas été filmées. On n'a pas tout filmé. Mais je vais essayer de commenter, de la même manière que je fais là, les éléments qui manquent dans les vidéos. Comme ça sera clair. Premier épisode, introduction du projet, et puis pas mal de surprises. Je vous laisse regarder. Youch. Aujourd'hui, nouvel épisode du coup sur la grosse modification qui va venir. Donc j'ai ce nouveau copain que j'ai récupéré il y a quelques jours, qui a une boîte manuelle, un petit moteur. Sur les Cherokee, les boîtes manuelles en France, ça a été vendu que sur les petits moteurs, enfin sur les diesels en fait. Et du coup, ce copain là, ça va devenir ma nouvelle caisse de drift. Alors il est défoncé. Il est tout def, le toit est def. En fait je vais le couper. Je vais en faire un fastback avec un petit béquet sympa derrière. Ça devrait ressembler peut-être à... Enfin, j'aimerais lui donner un peu une ligne genre d'une AE86 ou un truc comme ça, on va voir. Et du coup aujourd'hui on va sortir le moteur, la boîte et tout le bordel. Mais d'abord, avant ça il faut que je répare l'histoire, puisque week-end dernier en Andorre, le week-end s'est terminé quand j'ai perdu l'arbre de transmission. Tout bêtement en fait, j'ai une patte en dessous une patte qui retient ces trucs là, qui s'appellent les U-join en anglais là. Il y a une patte ici comme ça là, et il y en a une de l'autre côté. Et en fait, il y en a une, la tête de vis était morte, on avait mis un point de soudure temporaire qui a lâché, et le cardan s'est fait la malle. Donc on va commencer par réparer ça pour le bouger. Et après on va rentrer l'autre à la place, tout sortir. Lui, on va le remettre derrière. Pour l'instant, lui va rester tel quel, donc vous le verrez encore tourner. Je pense, je sais pas. Ça va dépendre du temps que je mets à refaire l'autre qui est dehors. L'autre qui est dehors, il a un moteur. Sous le bordel là. Voilà, j'ai un beau 4 litres encore qui attend. Et du coup, je vais m'occuper de remettre lui à neuf, donc distri, piston, segmentation, tout le système d'allumage. Sur celui-là, je vais vraiment le refaire nickel, quoi. Et du coup, enlever le torque converteur qui est derrière pour monter un embrayage. La dernière fois donc on a enlevé le moteur de l'huile, on a enlevé le moteur, je vous l'avais présenté tout ça. Petit point d'avancée, hein, simplement. La boîte elle attend sagement son tour.
Lui, je suis en train de commencer à enlever les trucs. Enfin, commencer, j'ai déjà commencé, hein, mais je le fais progressivement. Là, dedans, j'ai enlevé les sièges, banquettes, machin. Bon, il reste la moquette et tout, mais ça va dégager assez rapidement. Là, je suis en train de démonter toute l'électronique du tableau de bord. Je vais tout virer. Je vais faire en sorte qu'il reste vraiment que la colonne de direction qui soit vide. Et normalement, d'ici 2-3 semaines, on devrait attaquer le gros du boulot. On va voir. Voilà. C'était le petit point d'avancée. Aujourd'hui, donc, on attaque le projet XJ86, donc le Jeep bleu que je vous ai présenté la dernière fois. Depuis la dernière fois, donc ça a pas mal avancé. J'ai vidé pas mal de choses dessus avec l'aide des poteaux cette fois. Ça va plus vite. Là, il reste plus grand chose. Il y a encore 2-3 éléments à virer dans la baie. À l'intérieur, on a presque tout viré. Et cet après-midi, on va commencer tout ce qui est les découpes, les portes, le tunnel, l'arrière du châssis. Enfin, vraiment, voilà, on va commencer un peu à découper en vue de préparer le châssis. Il y a pas mal de rouille. Du coup, je vais vous montrer dedans où on en est pour l'instant. Donc, pour l'instant, voilà, c'est vide. Il y a pas mal de rouille. Hein. C'est très commun sur les Cherokee. Et puis voilà, on voit que c'est presque tout vide. On voit le toit qui a bien subi les déformations. Ce Cherokee a eu un choc. Alors, le gars m'a dit qu'une malle était tombée dessus. Bon, on s'en tape un petit peu. On va tout refaire bien. Au niveau de la baie moteur, donc il n'y a plus grand chose, comme je disais. Voilà, il reste encore le gros faisceau qui est rattaché à l'intérieur et puis 2-3 bêtises. Ensuite, le reste, ça va rester tel quel. On fera tout ce qui est travail sur les pompes plus tard. Pour l'instant, on va vraiment s'occuper du châssis. Donc, on va faire des ouvertures au niveau des roues, etc. pour pouvoir accéder. On va faire des renforts. Et puis, il y aura les supports moteurs aussi qu'il faudra refaire, puisqu'avant c'était un 2,5 litres diesel ici, et là on va mettre un 4 litres essence avec, pour rappel, un compresseur Eaton M90. Voilà. Au niveau des portes, on va découper l'intérieur, on fera donc on va faire l'arceau avec des barres latérales type NASCAR, ça sera le mieux parce que la largeur interne n'est pas très grande et du coup on n'a pas beaucoup de place entre les portes et les sièges. Et ici, donc là, on va découper pareil parce qu'avec la boîte de transfert d'ogive, ça prend beaucoup de place. Donc on va découper là tout le long au niveau du tablier et du tunnel. On va le faire plus haut et plus étroit pour que tout passe. Voilà. Et puis pareil, à l'arrière, on va couper. Il y a pas mal de rouille aussi. Et voilà, ça avance. Et après, pointer et ensuite regratter tout le reste. Bien. Enlever la porte, bien gratter. Et bah là, il y en a, je la mets là, je pense que tout est rouillé en dessous. En attendant les portes. Lui, ça sera de faire des porte-fibres de toute façon. Ça sera plus léger en plus. Ouais. Oh, j'allais le dire. Ah bon? Putain. Hop, c'est bon, le frein à main. Voilà, hop, nickel. Ah, ça drift. Ça drift, vas-y, frein à main, frein à main. Hop, il y a de l'angle là. Là, il y a 90. Hop là, tiens. Ah, il était. Hop, waste reduction. Ouais, si on le fait en alu, ouais, mais. Je m'en mêle dedans, voilà. On va sortir ce monsieur devant.
pas si lourd que ça en vrai. Hein. Tu laisses comme ça? Faut sortir là maintenant. Ah ça on voit un petit peu, il y a plein de merde sur la GoPro, on a tellement coupé. Ah mais c'est pas respirable là-dedans. Voilà, on va refaire ça. Mais en mieux. On va voir dedans. T'as pas sorti l'échappement Antoine? Je sais. Pas bien. C'est galère par terre chez moi. Ah bah c'est bon, on va l'enlever facile, là il y a le support juste là. Méthode pour enlever l'échappement. Moi pour enlever l'échappement, je découpe le plancher, c'est comme ça les gars. Si t'as besoin de refaire un trou là, Il y a une espèce de double. Il est accessible là, nickel. Juste là le mettre. Ah si, il est là. Il est à la droite de la console, à la droite de la... Ah mais ça, non mais je croyais un truc... non mais il faut un truc plus modulable. Très bien, pour poncer le bord. Mais je vais pas poncer le bord, je veux enlever la rouille. Je veux gratter la rouille. Il enlève la merdouille. Ah mais il faut le truc dans les coins. Alors petit point de précision. La rouille c'est de la merde. Je dis pas souvent des gros mots, mais la rouille c'est de la merde. Si vous... Voilà, s'il y a un châssis qui vous plaît et tout pour faire une caisse de drift, prenez en compte que la rouille, ça va vous bouffer pas mal de temps. Et nous, là sur les vidéos, on a l'air enthousiaste, etc. Je peux vous garantir que quelques semaines après, on commençait à faire la gueule. Parce que la rouille, il y en avait partout et il y en a toujours partout. Donc on la traite, on continue de la traiter aujourd'hui au maximum. Ça reste une caisse de drift, on fait pas une resto. Mais quand bien même, on ne voudrait pas que le châssis se plie en deux pendant que je suis en battle. Ça serait gênant. Donc là, il y a pas mal de choses sur la rouille et j'ai supprimé beaucoup de contenu vidéo parce que sinon ça aurait fait 30-40 minutes de vidéo à propos de gratter la rouille. C'est pas super intéressant. Ouais, c'est bien comme ça. C'est pas mal. Hein. On n'est pas beaucoup plus haut que l'origine. On récupère pas mal de place là, ouais, carrément. Bien, je vais redescendre pas droit parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de place. Mais après, non dit, presque faut suivre. Franchement, presque droit, tu peux, hein, parce que si tu descends en pente, là, t'as comme avant. Un peu de le spray. Mais je pense qu'en gros, faudrait descendre pareil ici que l'autre côté. Vraiment le faire symétrique. La boîte de transfert, elle est vraiment découpée en deux. Et si elle vient de taper, si elle vient de déborder, on la recoupera, c'est tout. Hein. C'est plus qu'un arbre droit avec de la graisse, donc on s'en branle. Hein. Ouais. C'est pincé. Est-ce que je mettrais pas 2 points de soudure devant là? Pour tenir, ouais, je pense. Faut enlever le plastique par contre. Hein. Il faut décaper. Oublie pas cette fois. Voilà, ça en fait du bordel à ramener là. Hein? Hop. Il y en a plein le coffre. Et plein la remorque. Et j'en ai encore à prendre. C'est génial. Bon, petit récap de fin de journée. Journée 1. Plutôt une après-midi. Mais bon, on a bien bossé. On a le tablier qui est presque fini. Et on a on t'appelle déjà le patron, voilà. Le patron pour la découpe de gauche et de droite, du coup, qu'on fera demain. Au niveau du reste, on a à peu près tout démonté. Il y a beaucoup de bazar dans le clip, comme je l'ai montré juste avant. Voilà, là, on a le tunnel d'origine qu'on a gardé pour un autre clip que je dois resto. Et là, on a un peu tout enlevé. Demain, on va voir un peu comment on découpe à l'avant et à l'arrière, en plus de finir le tablier. Voilà. Chose et ce qu'on va.
Ils viennent pas comme ça. Hein. Non. Si. Mais il est descendu tout seul. Ouais. Et il compte le bois là. Non, c'est pas grave, on le remettra après, ils sont numérotés. Juste tombé perds la pas le vis. boulon. T'as mis où le deuxième? Avec ici. Non. On le retrouve. Hein. Ouais, bah tant qu'on n'en fait pas tomber plusieurs. Quelque part dans la mayonnaise. Ah putain, Elle est aussi forte, t'es con. oh, ça Non, ça va pas t'aider, ça risque de coincer. Justement, ça coincé. Tiens. Tu sens qu'on a de la merde là. Ouais. Full merde. Non. On ira pas plus loin mais... Il est du mal. Ouais, c'est pas mal. Oh, Bon up. ne refais pas pareil. Il profite de le vider, vous avez un truc pour récupérer la ouais. merde. Bah, il est moins plein. Celui-là il est moins plein. Putain de merde. Sur les hydrauliques sont juste en dessous là. C'est con là, on aurait pu enlever l'arbre à cam et mettre un différent, tu sais, avec des pointes plus grandes pour augmenter l'ouverture des soupapes. Ah ouais, j'ai pas les sous. Trop cher. Putain, t'as vu là? Sur la trace. Peu de rouille au fond. Ouais. Là où t'avais le piston. Propre. Là, la marque. Là propre. Et juste à côté un peu rouillé. Là où justement t'avais pas le piston qui est posé dessus. Là, propre. Là où il y a le G, c'est ça? Ouais. En dessous, la marque du piston. Non, en dessous ça, mais tu vois à gauche, là-bas. C'est un peu de rouille. On va venir. Ouais, ah oui, ouais. Là où t'avais pas le pas du piston. Tu vas voir, ça n'a pas fait la même sur le cylindre qui était stocké en haut. Quoi. Alors là, c'est le moment où on s'est pas encore rendu compte, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Spoiler, on s'est rendu compte que le moteur était piqué par la rouille. Ça veut dire qu'il faut changer le bloc moteur. La culasse, elle avait aussi pas mal ses petits soucis. Bon, elle était grippée, ça faisait longtemps qu'elle traînait dehors, donc voilà. Du coup, je suis parti en expédition chercher un nouveau bloc, mais ça, vous allez le voir par la suite. Petite bulle, petite parenthèse, parce qu'on m'a posé la question, et vous allez peut-être vous poser la question aussi. Ce bloc-là, j'aurais pu le faire réaliser, mettre des pistons, des segments légèrement plus gros pour que ça aille, ou au contraire, le réaliser encore plus, faire un stroker, passer sur un 4 litres 2, voire un 4 litres 6, comme ils font aux US. Le problème de ça, c'était le budget. Donc, ce bloc-là,
Il est revenu dans mon garage à son point de départ, je le garde. Et puis si un jour, ça peut se faire, si un jour j'ai une opportunité, j'irai m'amuser à faire un stroker. Moi, c'est le genre de projet débile que j'aime bien. Et rien ne dit que l'année prochaine, je ne reviens pas avec un 4 litres 6 turbo compressé. Bon, on verra. Tu vois, là, il y en a, ils arrosent leurs plantes. Moi, j'arrose des Villebrequins. Tu vois, voilà. Hop, 10 chevaux. Hop, 10 chevaux. Hop. Et si tu tournes en même temps, regarde. 10 chevaux, 10 chevaux, 10 chevaux, 10 chevaux. Tu fais ça toute la journée, t'arrives à 600. Ah, c'est ça le secret. On vous dit pas tout. On vous dit pas tout. Faut arroser les moteurs essence avec du diesel. Voilà. Ça, c'est le secret, ça. Pas besoin de le jeter, il est encore bon. Un grand. Finesse et délicatesse. Là, coupe. Coupe. Coupe, cannabis. Voilà, là je peux. Ah, ça va brûler les couilles, hein. Je la prends comme ça, c'est mieux. Récap de la journée 2. Livraison de bière. On a avancé le tunnel côté gauche. Ça fait côté droit parce qu'au final c'était pas mal de taf quand même. Hein. Et puis c'est presque fini. En tout cas c'est pointé. Donc quelques coups de martel et quelques points de soudure. Ensuite il manque le côté droit. À l'arrière on a découpé partie inutile. Et ensuite on a avancé côté moteur. On a sorti tous les pistons, les bielles. Le bloc est là, il est posé, on l'a nettoyé on a fait prendre le bain. On doit encore enlever le vilo. J'ai oublié de prendre l'outil pour enlever la poulie damper, donc on le fera la semaine prochaine. Et normalement on va enchaîner sur le remontage des pistons. Donc là les segments sont foutus évidemment, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Puis voilà, on verra bien la semaine prochaine ce qu'on arrive à faire. Et à l'avant pas grand chose. J'ai ramené le pont que j'avais fait maison, le premier. On va repartir sur cette base, mais différemment, avec un point de faiblesse contrôlé. Comme ça, si jamais je devais frapper, ça casserait un endroit qui serait simple à changer. Et on va le faire différemment aussi, ce qui permettra de rabaisser beaucoup plus la voiture. Ce qui fait que je vais re-avoir un grip vraiment par terre, contrairement à la version actuelle qui est quand même un peu élevée. Et voilà.
Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Enfin, c'est tout, ça fait déjà pas mal si vous avez regardé les 20 minutes. Chapeau, parce que moi, à la réédition, au montage, rajouter les sous-titres, etc., j'en pouvais plus. Bon, normal, ça fait plusieurs fois. Mais du coup, voilà, si vous avez tout vu, eh ben, merci, c'est cool. Au moins, ça me fait pas bosser pour rien. On se retrouve, épisode 2, je sais pas quand, je donne pas de date. Je fais comme je peux, je fais au mieux. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous intéresse et que comme moi, vous avez hâte de voir le projet qui roule et qui fait des travers de porc. Ciao. Ah, la caméra tombe. Elle est où cette douille de 10 là? Cette douille de 10. On passe notre temps à chercher cette douille de 10. Ah, c'est ça. On va faire une team, la douille de 10. Ah ouais.